Bonsoir Bruno Mettling. Bonsoir. Vous arrivez tout juste de la conférence sociale. Le Premier ministre vient de parler d'un sujet que vous connaissez bien, c'est le numérique au travail, l'impact du numérique sur nos vies professionnelles. Manuel Valls vous a cité, d'ailleurs, il veut s'inspirer du rapport que vous avez publié le mois dernier. Sujet très concret, puisque les outils numériques prennent de plus en plus de place et souvent ils empiètent sur nos vies privées, ils débordent sur nos vies privées. Vous défendez, Bruno Mettling, un droit et même un devoir de déconnexion. De quoi s'agit-il ? La première chose qu'il faut rappeler, et c'est important, c'est que le numérique, la transformation numérique du travail, c'est-à-dire concrètement, l'impact de cette transformation sur les conditions de travail, sur la vie au travail, sur le temps de travail, etc., prend de plus en plus de place. Et donc, ce qui est important, c'est de mesurer bien que c'est une opportunité pour repenser nos fonctionnements d'entreprise. Et le rapport que j'ai remis insiste d'abord pour dire que le numérique est une façon de repenser le fonctionnement de nos entreprises, mais il y a effectivement un certain nombre d'enjeux. Au premier rang des enjeux, pour ne pas dire des risques, il y a cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Quand 90% des cadres ont un micro-ordinateur, quand la plupart d'entre eux déclarent passer plusieurs heures par semaine chez eux, pendant les week-ends à travailler, on voit bien qu'il est important de garder l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et ça passe notamment par ce fameux droit à la déconnexion. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abord d'affirmer qu'aucun salarié ne doit se voir reprocher de ne pas avoir été connecté en dehors des heures de travail. Ça semble une évidence, mais c'est important de le rappeler et d'en faire un droit. Parce qu'aujourd'hui, ça lui est régulièrement reproché encore, en tout cas dans certaines entreprises, on peut dire... Je t'ai écrit hier soir à 22h, je t'ai envoyé un mail. Voilà, je t'ai envoyé un mail le vendredi soir, c'était en réalité tout le week-end, et puis voilà, et puis tu n'as pas répondu, etc. Le syndrome, vous savez, du mail du vendredi soir, qu'un président envoie à son vice-président et qui découvre, étonné, entre guillemets, que 100 personnes au travail tout le week-end pouvaient répondre, c'est quand même ça concrètement, cet enjeu de la déconnexion. Il faut respecter ces temps de repos. Vous savez, c'est un enjeu de santé au travail, et le DRH que je suis y est attentif. Mais c'est aussi important pour les entreprises. Si des grandes entreprises en Allemagne, aux États-Unis, en France, prennent des dispositions, passent des accords sur cette question, c'est qu'on se rend compte que ces salariés qui ont passé leur week-end à travailler, qui n'ont pas reconstitué leur force de travail, eh ben, c'est pas bon non plus pour l'entreprise. Donc voilà, il faut qu'on progresse sur ce droit à la déconnexion. C'est la contrepartie de cette transformation numérique. Mais je l'ai dit aussi, ce droit à la déconnexion ne suffit pas. Il faut l'accompagner d'un devoir de déconnexion. Il y a aussi une responsabilité individuelle dans son propre comportement par rapport à ces nouveaux outils. C'est ce que j'allais vous demander. Qui doit faire d'abord attention ? L'entreprise, l'employeur ou le salarié ? J'allais dire l'ensemble des acteurs, les deux. C'est-à-dire que c'est aussi une question culturelle. C'est aussi une question culturelle. Vous avez le devoir de l'entreprise, encore une fois, aussi de former ses salariés. Et j'ai dit l'exemplarité des dirigeants, des cadres de l'entreprise par rapport à leur comportement. Et puis vous avez aussi ce droit élémentaire du salarié qui consiste à dire non, désolé. Oui, encore faut-il pouvoir le faire, Bruno Mettling. Encore faut-il pouvoir le faire. Et c'est là qu'il faut clairement affirmer ce droit parmi d'autres droits des salariés et pas renvoyer, j'allais dire, à la relation personnelle uniquement entre le cadre, entre le manager et son collaborateur. On connaît donc votre proposition. Que va faire le gouvernement ? Écoutez, je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut d'une part réaffirmer ce droit et voir comment dans notre pays, à l'instar d'autres pays, on envisage de le généraliser. Et puis ensuite, il faut que dans chaque entreprise, entreprise par entreprise, branche par branche, on négocie les modalités de ce droit. Parce que la traduction concrète de ce droit à la déconnexion n'est pas la même entre une start-up, une très grande entreprise de service, une toute petite entreprise. Des donc syndicats vont froncer les sourcils, Bruno Mettling, en disant si on le fait entreprise par entreprise, au cas par cas, ce sera un faux droit. Oui, mais la réalité des choses, c'est qui imagine que la loi va pouvoir fixer les modalités précises de la manière dont les salariés nouent leurs relations avec les mails, les serveurs de l'entreprise. Il ne faut pas qu'on retombe dans un certain nombre d'erreurs du passé, et c'est bien dans les entreprises, dans les branches aussi, parfois par rapport aux petites entreprises, qu'il faut évidemment négocier ce droit. Le principe, par contre, le principe de ce droit à déconnexion doit, je le crois, très rapidement être décidé pour l'ensemble des salariés de ce pays. Le numérique change aussi, Bruno Mettling, le statut des travailleurs. Manuel Valls, tout à l'heure, a prononcé un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est l'ubérisation, à partir de l'exemple de la société Uber et de ses chauffeurs. Uber leur fournit du travail, mais il n'est pas, à proprement parler, leur employeur. Est-ce que ça, cette nouvelle forme de travail, c'est une chance ou un problème d'abord ? Écoutez, moi je suis pragmatique, je suis un opérationnel de l'entreprise. J'observe que dans tous les pays du monde, la transformation numérique s'accompagne de ces nouvelles formes d'emploi.
Donc c'est une réalité importante qu'il ne faut pas nier, il ne faut pas contester. Pour moi, la question est moins de fixer des barrières réglementaires au développement de ces nouvelles formes d'emploi, qui sont souvent une opportunité, et ça a été dit à la conférence sociale, pour des personnes souvent exclues du marché du travail, qui retrouvent, grâce à ces nouvelles formes d'emploi, un chemin de retour à une activité, donc il faut le souligner. Pour autant, je crois qu'il faut lier ces nouvelles formes d'emploi avec un principe très fort, qui est le financement de la protection sociale. Ce qui n'est pas acceptable, c'est que des nouvelles formes d'emploi, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la cause, puissent se développer sans participer au financement de notre système de protection sociale. Quand ces travailleurs ne cotisent pas comme cotisent les salariés. Exactement. Ou puissent se développer sans ouvrir des droits à ces nouveaux travailleurs. Parce que, voyez-vous, le problème, il est dans les deux sens. Il est comment ils participent au financement de notre système de protection sociale et comment, à l'inverse, les travailleurs concernés bénéficient d'un certain nombre de droits. Vous savez, le schéma type qui choque beaucoup et à raison les concitoyens de notre pays et les salariés de ce pays, c'est le profil du salarié qui s'arrête à 16 heures, qui monte dans sa voiture ou qui, peu importe son activité, et qui, en franchise d'impôts et de taxes, développe son activité, ses revenus. Ça, c'est pas acceptable. Qu'à l'inverse, des nouvelles formes d'emploi hors du salariat traditionnel puissent se développer, encore une fois, c'est une réalité qui accompagne la transformation de l'économie. On le voit de plus en plus, des salariés classiques, habituels, qui ont une activité complémentaire. C'est exactement ça. Parce qu'ils ont besoin d'argent, de mettre du beurre dans les épinards aussi. Et c'est tout à fait légitime et compréhensible. Ce qu'il faut, c'est qu'encore une fois, tout ça se fasse dans le cadre de notre modèle social, de son financement, et puis s'ouvrir des droits. Ce qui est important, encore une fois, c'est qu'on ne déstabilise pas notre système de protection sociale auquel on est tous très attachés par ce type d'activité. Voilà. Et c'est là-dessus aussi que le gouvernement va et doit travailler, c'est ce que disait Manuel Valls. Est-ce que ce sont finalement de nouveaux métiers, Bruno Mettling, ou une nouvelle manière avec le numérique d'exercer de vieux métiers ? C'est souvent les deux. C'est-à-dire que des nouveaux métiers apparaissent, d'autres vont disparaître. Je crois qu'il faut avoir la lucidité de le dire. Et si c'était aussi important que la transformation numérique soit à l'ordre du jour de la conférence sociale, c'est qu'il y avait un immense paradoxe auquel il a été mis fin aujourd'hui. C'est-à-dire que le numérique est entré dans la vie de millions de salariés de ce pays, à travers des nouveaux outils, à travers le travail à distance, sans que jamais, en tant que tel, il n'ait été abordé au niveau national. C'était ça qu'il fallait initier. Derrière, évidemment, des nouveaux métiers vont apparaître, d'autres vont disparaître. Ce qui est important, c'est d'anticiper, d'accompagner, notamment par dialogue social, ce changement. Bruno Mettling, invité de l'Interview Écho. Merci. Merci à vous.